Nouvelle vidéo aujourd'hui avec cet invité de marque, une bouteille de plastique. Donc tu vas voir que le plastique a beaucoup à nous apprendre sur notre accoutumance au stress professionnel. On va voir comment identifier ce phénomène et surtout comment t'en libérer. J'écrivais sur un truc, voilà, moi comme tu le sais, j'aime beaucoup me balader à la campagne. Tu as même vu qu'il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne où je me balade. Et je me rends compte que toujours, malgré qu'on soit en 2025, il y a toujours du plastique qui traîne. Le plastique qui est super, voilà, super envahissant. Et de notre côté, je faisais aussi un débriefing avec une séance qui a été assez difficile là, avec une personne que j'accompagne, où ça fait plusieurs semaines qu'on travaille ensemble et on a enfin trouvé le loup, ce qu'on appelle, de pourquoi elle n'arrivait pas à mettre en place les outils de relaxation et d'organisation que je lui donnais. Parce que le schéma qu'on a trouvé, un peu le blocage inconscient qui tournait, c'était si je me débarrasse de mon stress professionnel, je vais être moins performante. Voilà. Et c'est là que PIM a fait cette connexion entre ma cliente qui était dépendante à son stress professionnel et peut-être beaucoup de personnes qui sont dépendantes au plastique et le fait que quand on veut y travailler dessus, ben, c'est pas facile parce que moi le premier j'essaye de limiter ma consommation de plastique. Ben, c'est pas toujours simple parce que les habitudes elles sont là et le stress professionnel c'est pareil. Mais voilà, toujours pareil, hein, le stress professionnel, si tu t'en occupes pas, ben, il va y avoir des effets pervers à plus ou moins long terme. Hein. Ça, j'en parle suffisamment dans la chaîne. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Voilà, je t'en mets quelques-unes là. Mais vraiment, voilà, je voulais te partager ça. Souvent, ce qu'on va voir, c'est un schéma on-off. Encore une fois, c'est qu'une partie de nous va dire ah, il faut que j'enlève tout le stress professionnel ou si je l'enlève, ben, tout va tomber. Alors que c'est pas vrai. Hein. C'est comme le plastique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est qu'on va diminuer. Le stress professionnel, c'est pareil. On va le diminuer. Mais voilà, c'est toujours intéressant de garder un peu de stress. Hein. Le stress, il n'est pas mauvais en soi. Ça aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est que ça te permet, dans certains moments, de gérer les situations. Mais voilà, il faut trouver ce juste curseur qui est un moment que ça déborde pas trop et que commence à avoir trop d'effets pervers. Donc, hop, voilà, magie du direct, on est dehors. Moi, je préfère le grand air. Donc, comment tu vas pouvoir aller assouplir, pouvoir te libérer de ce schéma de dépendance au stress professionnel? Mais ici, voilà, il n'y a pas trop de solutions généralistes parce que bien entendu, comme tu le sais, il y a un gros proverbe sur cette chaîne qui est tu es chef de ta soupe. C'est que ça va dépendre beaucoup de ta personnalité, de ton job, de ton environnement, de ton histoire, enfin de plein de paramètres. Mais je peux quand même te donner quelques, on va dire, pistes. Donc la première, qui a pas mal fait ses preuves avec les gens que j'accompagne, c'est de simplifier ton quotidien professionnel. C'est-à-dire que tu vas aller simplifier, passer le rotofil, ce que j'appelle, sur le plus de choses possible, d'aller vraiment simplifier, enlever ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas Pareto, aller vraiment te libérer de la charge mentale et de l'énergie et du coup tu vas récupérer des ressources pour aller travailler ce truc là qui est plus profond. Donc non seulement tu vas réduire le stress ambiant, mais tu vas aussi pouvoir récupérer quelque part de l'énergie pour toi pour travailler ce schéma qui est là en fond peut-être depuis des années. Donc deuxième chose, tu l'as compris, transition toute trouvée, c'est l'observation de soi. Parce que bien sûr, ce schéma-là, au début, ben, tu vas avoir beaucoup de mal à le voir, ou tu vas voir peut-être que la pointe de l'iceberg, ou même tu ne vas peut-être pas le voir. Et le fait de s'observer, ben, ça va pouvoir t'aider au quotidien à voir ce truc-là. Donc c'est vraiment l'observation de soi dans son quotidien professionnel et tu peux regarder aussi personnel. Et ça, tu vas pouvoir utiliser plein d'outils. Hein, voilà. La méditation peut beaucoup t'aider pour avoir cet état d'observation au quotidien et la revue hebdomadaire aussi pour avoir un coup de projecteur plus large. Donc sur la revue hebdo, je te remets la vidéo là. Mais ces outils-là vont t'aider à te spotter, à t'observer au quotidien. Donc troisième axe, ça va être aussi de penser un peu comme les saisons, c'est-à-dire de faire le deuil à un moment qu'on ne peut pas être tout le temps dans les phases d'été. Parce qu'il y a cette croyance souvent qui va tourner que le stress professionnel c'est la phase d'été ou la phase de printemps. Dans la phase de printemps ça bourgeonne, on est à fond, on y va, on lance. Ou la phase d'été, on est en phase de plateau mais ça bourrine. Et ça le problème c'est que c'est pas tenable à long terme. La nature, tu sais bien qu'il y a l'automne qui va arriver, qui est une phase de repos, de redescente, et l'hiver qui est vraiment quelque part pour toi une phase aussi où la nature va s'arrêter. Pour toi ça peut être une phase d'introspection ou de récupération. Donc voilà, inspiration de la nature, c'est que la nature elle n'est pas tout le temps en train de charbonner, elle n'est pas tout le temps sous stress. Donc là encore une fois je te renvoie aux moult outils sur la chaîne pour travailler ton stress professionnel, mais garde à l'idée du coup que tu es comme les saisons, hein, tu restes un être humain. Donc la nature elle, il y a des moments où elle ralentit et c'est ça que parfois on veut nous faire oublier, hein, que ce soit dans des entreprises qui nous pressent comme des citrons, ou même toi si tu es à ton compte, des fois du coup de te mettre un peu trop de autopressage du citron. Ouais, une autre piste aussi bien sûr, hein, ça va être de travailler tes routines, tes habitudes bien-être, anti-stress.
Donc ça, voilà, je ne redéveloppe pas ici. Je te renvoie à la vidéo sur la mesure, voilà, que je te mets là. Mais c'est de glisser dans ton quotidien professionnel, ces parenthèses où tu vas sortir la tête du guidon et vraiment essayer de lâcher le stress, tout en utilisant voilà, toutes les méthodes sur la stabilisation et l'ancrage d'habitudes saines. Mais bon, ça encore une fois, je te renvoie à la vidéo sur la mesure. Donc une autre piste aussi qui est très intéressante, c'est les micro-autorisations. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es en train de glisser dans ce schéma-là, que tu sens bien que voilà, là il y a beaucoup de stress, ça ne veut pas lâcher, c'est de t'autoriser, voilà, de te donner cette mini-autorisation à toi-même. Tu peux l'écrire ou tu peux te la verbaliser, de dire ok, là pendant 5 minutes ou pendant 1 heure ou pendant une après-midi, je lâche un peu, je me ressource. Voilà. Et petit à petit, tu vas arriver à faire des temps de pause un peu plus longs. Donc ça, c'est aussi un outil que j'aime beaucoup. Quand vraiment tu sens que tu as vraiment du mal à lâcher, c'est-à-dire ok, je fais cette micro-parenthèse là, je teste, je vois ce qui se passe. C'est encore une fois souvent une histoire d'autorisation. Bon, bien entendu, il y a des urgences que tu ne pourras pas déblayer, mais souvent tu vas voir que voilà, le stress professionnel aussi, il a une grosse part qui nous appartient à nous. Et ces micro-permissions, du coup, vont aider à lâcher un peu ce schéma-là. Alors après, je te donne aussi 2 autres images que j'aime bien utiliser. C'est vraiment pour aller un peu casser le pattern. Voilà, ce pattern encore une fois de surdépendance au stress. C'est quand j'étais gamin, j'avais une petite voiture, tu sais, les petites voitures en jouet là, hop, tu la remontais et tu la lâchais et elle repartait de plus belle. Ben, c'est un peu pareil dans ton quotidien professionnel. Si à un moment, si tu prends pas le temps de recharger, tu vois, de vraiment faire ce que la petite voiture elle recule, que tu récupères ton énergie, que tu te mettes en mode méta, que tu évalues un peu ce que tu fais, que tu prennes de la hauteur, que tu sortes la tête du guidon, ben, tu n'as plus à un moment donné, si ce rechargement il se fait pas, ben, tu n'avances plus quoi. Et c'est pareil avec le stress pro, c'est qu'on a l'impression d'être efficace, d'y aller, de régler les problèmes, d'être productif, tout ce que tu veux. Mais si tu regardes dans les faits, ben, la lame elle s'émousse comme on dit. Voilà, pour te donner une image aussi, c'est une histoire que j'aime bien raconter, c'est celle de mon père quand on fendait du bois. Voilà, moi, si tu veux, j'avais pas la technique, je me reposais pas et voilà, je faisais ça comme un bourrin. Bah lui, il restait régulier toute la journée, il prenait du repos, il taillait bien, il prenait le temps de bien regarder les choses, il prenait de la hauteur. Bah, du coup, à la fin de la journée, il avait coupé plus que moi du coup. Et c'est pareil pour le stress professionnel, c'est pas celui qui en a le plus qui va le plus avancer quoi, au final. Voilà, ça aussi c'est une image que je voulais te partager et que j'aime bien. Voilà, et le dernier axe, c'est bien sûr connaissance de soi, parce que comme tu t'en doutes bien, ce schéma-là, il ne s'installe pas tout seul. Tu vas avoir effectivement l'extérieur qui va venir progressivement le mettre en place, mais aussi en fonction de ta personnalité, de tes fonctionnements inconscients et de plein de choses, de ton histoire, il se peut que tu tombes plus facilement dans ce schéma-là. Donc là, il n'y a pas de secret aussi, c'est un travail de connaissance de soi. Donc tu peux commencer à le faire tout seul déjà, par exemple avec le journaling ou la revue hebdo, je te mets le lien vers la vidéo là. Mais c'est plus facile aussi à faire avec un miroir. Si tu veux qu'on en discute aussi, n'hésite pas à me contacter, tu peux le faire dans la description. Mais voilà, ça aussi tu ne vas pas y couper, c'est vraiment ce boulot de connaissance de soi, d'aller voir à l'intérieur, c'est ce que je te disais au tout début. Voilà, il y a des sources externes bien sûr, mais il y a aussi des sources internes. Donc voilà, petit panorama de quelques pistes que tu peux creuser, mais comme d'habitude, tu es chef de ta soupe et voilà, il n'y a pas vraiment de solution toujours généraliste qui va marcher pour ton propre cas. Ça aussi on peut en discuter encore une fois. Mais voilà, déjà si tu peux aller creuser ces trucs là, tu vas avoir des petites pistes très intéressantes. Maintenant on repasse à l'intérieur et moi je continue de profiter un peu de ma balade en espérant pas croiser trop de plastique. Donc voilà, petit parallèle entre le plastique dans nos sociétés et le stress professionnel. Mais voilà, je trouvais ça très intéressant de te le partager, voilà, comme ça, en mode capsule. Voilà, si ça t'inspire, n'hésite pas, tu peux commenter. Voilà, n'hésite pas aussi à aller avoir en description, il y a plein de trucs pour toi si tu veux améliorer ton quotidien professionnel, voilà, si tu débarques sur la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Bon ben voilà, petit résultat de la cueillette, petit bonus à la vidéo. Voilà, ça c'est pas possible. Bon, heureusement, j'ai ma petite pince, j'ai mon sac poubelle, on va ramasser ça.